L'agriculture, américaine, présente un paysage assez contrasté. On sait que, par exemple, si on fait la comparaison avec l'Union européenne et avec la France en particulier, eh bien, le nombre d'exploitations reste, stable depuis maintenant, une bonne quinzaine, une bonne vingtaine d'années, autour de 2 millions d'exploitations, aux États-Unis. Il y a même une petite tendance à, l'augmentation du nombre d'installés, dans le secteur agricole. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important puisque ça permet quand même d'avoir un renouvellement d'actifs qui fait défaut, dans le cas français, par exemple. Ensuite, l'agriculture américaine continue à produire. Alors bien entendu, elle est exposée comme toutes les autres agricultures aux aléas climatiques, sécheresse, inondations, incendies dans certaines parties des États-Unis, mais globalement, les productions, se maintiennent. Ce qui permet, aux États-Unis d'avoir un appareil exportateur relativement puissant, pour pouvoir, approvisionner un certain nombre de régions, un certain nombre de pays. Toutefois, ce qu'on constate, c'est que l'agriculture américaine présente quand même quelques, défauts, quelques lacunes, quelques préoccupations. D'abord parce que les agriculteurs sont très endettés. La dette des agriculteurs, s'est envolée ces dernières années, ce qui peut compromettre la pérennité de leur outil de production, sachant qu'il faut, rembourser évidemment, ces emprunts. Deuxièmement, le revenu des agriculteurs, qui est un indicateur assez central quand même, y compris, dans l'Union européenne d'ailleurs, le revenu des agriculteurs est assez fluctuant au gré, des chocs commerciaux, que peut occasionner la politique, du président, en place. On sait très bien par exemple que, lors du premier mandat de Donald Trump, le revenu des agriculteurs qui était déjà orienté à la baisse avait quand même beaucoup chuté, en raison du conflit commercial déclenché, avec la Chine. Ce qui explique que, le gouvernement fédéral avait dû, verser des aides exceptionnelles pour pouvoir redresser le revenu des agriculteurs. De plus, ce revenu est très dépendant des fluctuations du marché, bien entendu, qui sont maintenant depuis, plusieurs années, avec une amplitude assez profonde. L'autre, préoccupation, pour les agriculteurs américains, c'est le recul du commerce extérieur agroalimentaire. C'était un secteur qui, jusqu'à ces dernières années, était, encore, assez excédentaire et qui pouvait partiellement compenser l'abyssal, déficit commercial global de l'économie américaine. Toutefois, depuis, 2019 et en particulier depuis 2021, les États-Unis ne cessent de reculer, de perdre des parts de marché et de, basculer dans le déficit, commercial agroalimentaire. On est aux alentours en 2024, le chiffre n'est pas encore définitif, mais de, 30 à 40 milliards de dollars de déficit, ce qui est une nouveauté depuis la fin des années 50. L'influence de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, américaine, est assez, importante puisque, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui à peu près, les États-Unis ont été soit, le premier exportateur mondial de ces produits agricoles et alimentaires, soit, le deuxième aujourd'hui derrière l'Union européenne. Donc c'est une agriculture, particulièrement puissante, qui, est dotée d'effectifs d'agriculteurs suffisamment importants, qui a, un territoire extrêmement vaste et qui, peut produire, des biens agricoles, assez variés, que ce soit en céréales, en oléagineux, en viande bien évidemment, viande bovine, et puis, toute l'industrie laitière est assez, puissante. Donc c'est une agriculture qui, du fait de sa position dans les échanges internationaux, peut à la fois approvisionner une grande partie du monde. C'est le cas en particulier pour l'Asie puisque les exportations américaines sont principalement aujourd'hui destinés, au continent asiatique. Ça représente à peu près 40, un peu plus de 40 des exportations totales de produits agricoles et alimentaires. Et deuxièmement, c'est aussi une façon d'avoir une influence sur les relations internationales. Il ne faut pas oublier par ailleurs que dans ce dispositif, même si aujourd'hui, avec le retour de Donald Trump, ça peut, être exposé à un certain nombre de risques, mais l'aide alimentaire internationale américaine reste conséquente pour approvisionner, certaines populations dans le monde en difficulté du fait de guerres,
de problèmes sanitaires, notamment. Donc elle reste influente, même si depuis maintenant un certain nombre d'années, elle est, fortement concurrencée, en particulier par l'Union européenne qui a supplanté, l'agriculture américaine comme, 1re puissance exportatrice mondiale. Il faut raisonner, bien entendu, en, Union européenne intra, mais même en extra-communautaire, si l'on exclut les flux intérieurs à l'Union européenne, eh bien l'Union européenne maintenant est la 1re puissance exportatrice de produits agricoles et alimentaires. Donc ce déclassement, montre bien que l'agriculture américaine a reculé. On pourrait même resituer ce recul aux alentours des années 80, puisque les parts de marché mondiales, à cette époque-là pour les États-Unis étaient d'environ 18. Ils sont descendus en dessous de 10 aujourd'hui des exportations mondiales. Donc c'est un recul significatif et un déclassement, préoccupant, ce qui n'enlève rien évidemment au fait que cette agriculture reste encore influente pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors ce leadership, il a déjà été contesté, comme je viens de le dire à l'instant, et en particulier par l'Union européenne, ce qui explique d'ailleurs que, les conflits commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis soient si nombreux et si compliqués, notamment dans le cadre, de cette institution internationale qu'est l'OMC, mais même avant dans le cadre du GATT. Donc le leadership, il a été un petit peu écorné, depuis quelques années. Si toutefois, les États-Unis, continuaient à reculer sur les marchés mondiaux, à perdre de leur influence, eh bien, il y aurait d'abord des répercussions intérieures, aux États-Unis puisque, en exportant moins, eh bien, il faudrait sans doute moins produire. Ça pourrait avoir des répercussions sur les effectifs d'agriculteurs qui pourraient être orientés, à la baisse et il y aura évidemment des répercussions à l'échelle internationale puisque, l'agriculture et l'alimentation faisaient partie intégrante de la puissance, hégémonique américaine. C'était le food power comme on l'appelait, et donc sur les relations internationales, eh bien, il y aurait une perte d'influence des États-Unis qui, conjuguée à d'autres types de pertes d'influence, eh bien, pourrait précipiter le déclin, de l'économie américaine et du pouvoir américain sur le reste du monde. Donc l'agriculture, sans, être, un secteur, comme dans les autres pays, particulièrement important, ça représente une part dans la valeur ajoutée et dans le produit intérieur brut de plus en plus faible, bien entendu, mais ça restait quand même un outil, un levier pour la puissance américaine. Donc le fait que les États-Unis, perdent un peu leur leadership sur l'agriculture et sur l'alimentation, du fait, par exemple, d'un indicateur, relativement simple à observer, hein, le basculement des États-Unis de l'excédent agroalimentaire au déficit commercial agroalimentaire, eh bien ça, c'est un indicateur qui montre qu'ils perdent de l'influence et cette perte d'influence à l'échelle mondiale pourrait ouvrir la voie, à des, concurrents qui pourraient occuper certains espaces laissés vacants par l'agriculture américaine. Je pense en particulier, aux céréales puisque désormais, la Fédération de Russie se positionne comme l'un des plus gros exportateurs, mondiaux, de céréales.